La NASA développe un avion commercial à 16 moteurs. Sans turbine, sans turboréacteur à double flux, sans turboréacteur à réaction. Rien qui ressemble à un moteur que vous ayez jamais vu sous une aile. Pourtant, cet avion promet de transporter 300 passagers sur plus de 13 000 km. En consommant 72% de carburant en moins qu'un 777 classique. Son nom, N3X. Son système de propulsion est si révolutionnaire qu'il nécessite des températures proches du zéro absolu pour fonctionner. Comparaison entre le Boeing 700E77 et le N3X. Consommation de carburant, émissions, bruit. Mais le détail le plus inquiétant n'est pas la technologie. C'est ce qui se passera si cet avion décolle réellement. Car lorsqu'il volera, le concept même d'avion commercial, tel que nous le connaissons, disparaîtra. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi la NASA a abandonné tous ceux que l'aviation a connus depuis 70 ans et a misé sur une physique qui relève de la science-fiction. Regardez n'importe quel avion commercial en service aujourd'hui. Airbus, Boeing, Embraer. Ils suivent tous le même principe de base. Un tube doté d'ailes, avec 2 ou 4 moteurs suspendus sous ses ailes. Une conception qui existe, avec de rares variations, depuis le Havilland Comet des années 1950. Le N3X fait fi de tout cela. Son fuselage ne fait qu'un avec ses ailes. Il n'y a aucune séparation. L'ensemble du corps est une aile. La NASA le qualifie de fuselage hybride. Visuellement, il ressemble à une raie manta géante. Cette forme n'est pas qu'esthétique, elle est le fruit d'une ingénierie pure. Lorsque le corps entier génère de la portance, le rapport portance-traînée explose. La surface exposée au frottement de l'air diminue drastiquement. Résultat, c'est un avion qui consomme beaucoup moins d'énergie pour voler. Mais la forme n'explique que la moitié du problème. Ce qui rend le N3X véritablement incontournable. C'est sa section d'aile et ses 16 ventilateurs qui fonctionnent d'une manière qui défie toute logique aéronautique conventionnelle. Le plus grand problème de l'aviation commerciale moderne n'est ni la vitesse, ni l'autonomie, mais le gaspillage d'énergie. Un turboréacteur classique est un chef-d'œuvre des apostrophes. Ingénierie, mais il souffre d'une limitation physique implacable. Il doit aspirer de l'air propre par l'avant, le comprimer, le brûler et l'expulser par l'arrière. Tout ce processus se déroule en un point précis, sous l'aile. Parallèlement, toute la surface de l'avion crée une couche d'air turbulent qui adhère au fuselage. C'est ce qu'on appelle la couche limite. Cette couche, véritable tapis de traînée, ralentit l'avion à chaque seconde de vol, et les moteurs classiques l'ignorent tout simplement. C'est un pur gaspillage. La NASA s'est penchée sur ce problème et a posé une question inédite. Et si les moteurs n'étaient pas situés sous les ailes et, au lieu d'aspirer de l'air propre, aspiraient précisément cet air turbulent qui ralentit l'avion? C'est une idée brillante, mais impossible, du moins avec les moteurs traditionnels. Car un turboréacteur a besoin d'air propre pour fonctionner. L'air turbulent de la couche limite détruirait le compresseur en quelques heures. La solution a nécessité l'abandon pur et simple du concept de moteur à réaction, et voici le détail qui change tout. Le N3X ne possède aucun moteur directement relié à la poussée. 0. Les 2 turbomoteurs sont situés aux extrémités des ailes, aussi loin que possible des propulseurs d'appoint. Ils ne génèrent pas de poussée, mais de l'électricité. 50 MW de puissance électrique transie par des câbles, des supraconducteurs et jusqu'à 16 ventilateurs à l'arrière de l'appareil. Cette séparation entre production d'énergie et production de poussée est inédite dans l'aviation. C'est comme si la NASA avait passé en revue un siècle de conception aéronautique et s'était dit « Repartons de zéro ». Si cette technologie vous paraît pertinente, n'hésitez pas à liker. Car la suite est encore plus radicale. Les 16 ventilateurs sont montés dans une nacelle continue à l'arrière supérieur du N3X, positionnés précisément là où la couche limite est la plus épaisse. Ils aspirent cet air lent, l'accélèrent et le restituent sous forme de poussée. C'est ce que la NASA appelle l'ingestion de couche limite, BLI. Au lieu de lutter contre la traînée, l'avion s'en nourrit. Mais un problème de physique a failli compromettre le projet. L'énergie nécessaire
pour alimenter simultanément 16 ventilateurs électriques. Exige des câbles et des moteurs d'une efficacité inégalée par l'ingénierie conventionnelle. Toute perte électrique significative rendrait ce système plus lourd, moins efficace qu'un turboréacteur classique. La NASA a opté pour des matériaux supraconducteurs, et plus précisément le MgB2, du borure de magnésium. Ces matériaux conduisent l'électricité avec une résistance quasi nulle, mais ne fonctionnent qu'à des températures cryogéniques, proches de moins 250 degrés Celsius. Et c'est là que réside l'élégance de la conception. Le N3X utilise de l'hydrogène liquide comme carburant. De l'hydrogène liquide naturellement à moins 253 degrés Celsius. Avant d'être brûlé dans les turbomoteurs, l'hydrogène liquide traverse le système électrique, refroidissant les supraconducteurs. Le carburant devient ainsi fluide caloporteur avant d'être transformé en énergie. Une solution qui résout deux problèmes avec un seul fluide. La NASA a transformé une contrainte physique en atout. Les chiffres prévus pour la tronçonneuse N3 sont non seulement impressionnants, mais ils redéfinissent les limites du possible. Réduction de la consommation d'énergie. L'objectif pour le N3+3 était de 60%. Pour le N3EX, on prévoit 72%. Réduction des émissions de NOx. Objectif, 80%. Le N3X prévoit 85%. Réduction du bruit. Objectif, 52 décibels, PNDB. Le N3X prévoit jusqu'à 64 décibels, IPNDB. Le N3X non seulement atteint les objectifs les plus ambitieux de la NASA, mais les surpasse tous, avec une conséquence opérationnelle incontestable. Sa conception à empennage horizontal et horizontal, HWB, lui permet d'atterrir sur des pistes plus courtes et avec des angles d'approche plus prononcés. Cet avion de 300 passagers n'a pas besoin d'un méga aéroport pour fonctionner. Il peut utiliser des aéroports régionaux plus petits. Cela signifie une décentralisation de l'aviation commerciale. La fin de la dépendance aux grands aéroports congestionnés. Un concept d'avion unique qui résout simultanément la crise environnementale et la crise des infrastructures aéroportuaires. Une étude publiée dans Energy Report a confirmé la viabilité économique du N3X. Ce n'est pas de la fiction, c'est une étude de cas, mais voici le rebondissement inattendu. Pendant que la NASA perfectionnait le N3X turbo-électrique, une équipe dirigée par Monagasimi a fait quelque chose que même la NASA n'avait pas proposé. En 2022, ils ont publié le premier prototype d'un N3X entièrement électrique. Sans turbomoteur, sans combustion de carburant et sans émission. Les moteurs en bout d'aile ont été remplacés par des unités électrochimiques. Des batteries de pointe, des piles à combustible. Et des supercondensateurs. En 2024, la même équipe a publié la conception complète du système d'alimentation CC pour cette version. Le N3X n'est plus seulement un concept d'avion, c'est une plateforme évolutive. Une architecture capable de passer du turbo-électrique au 100% électrique au fur et à mesure des progrès de la technologie des batteries. Et en janvier 2026, un véritable test a eu lieu, la NASA et GE Aerospace ont testé avec succès un système de moteur hybride intégré, validant ainsi concrètement les technologies qui sous-tendent le N3CSS. L'avenir du N3CSS n'est plus une question de « si », mais de « quand ». Pensez-y un instant. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, les 16 ventilateurs, les câbles supraconducteurs, le refroidissement du système par l'hydrogène liquide avant la mise en marche, a été conçu par des ingénieurs qui ont décidé de faire fi de 70 ans de tradition aéronautique. Ils ont examiné le turboréacteur, le moteur le plus performant de l'histoire de l'aviation, et se sont dit « Ce n'est pas suffisant ». Et, plus impressionnant encore, les chiffres leur donnent raison. 72% de carburant en moins, 85% d'émissions en moins. Un avion de 300 passagers capable d'atterrir sur des aéroports. Il ne s'agit pas d'un projet oublié dans un tiroir de la NASA. Le département aérospatial de la NASA teste actuellement du matériel concret. L'équipe du professeur Gassem a publié la conception électrique complète. Les fonds sont investis, mais voici ce qui me préoccupe.
La plupart des gens ignorent son existence. Alors que le débat public se concentre sur les voitures électriques, la révolution la plus radicale des transports se déroule discrètement. Le système de propulsion de la NASA, un avion qui transforme la résistance de l'air en poussée, qui utilise son propre carburant comme liquide de refroidissement, qui dissocie pour la première fois l'énergie de la propulsion. Ce genre d'information ne fait pas la une des journaux télévisés, ne fait pas le buzz sur Twitter. Mais elle change le monde, et c'est précisément la raison d'être de cette chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie d'un groupe bien particulier, des personnes qui souhaitent comprendre le véritable avenir de l'aviation. Et pas seulement admirer de jolies images de synthèse sur Internet. J'ai donc une question pour vous. Quelle compagnie aérienne devrait être la première à investir dans le N3X? Lufthansa, forte de son histoire d'innovation? Emirates, avec ses capitaux disponibles? Ou une start-up encore inconnue? Exprimez-vous ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment sur l'avenir des avions, faites-moi une faveur. Partagez-la avec une personne passionnée d'aviation, ne serait-ce qu'une seule. Cela aurait un impact considérable sur la chaîne. La vidéo suivante, qui s'affiche à l'écran, vous présentera un autre appareil que la plupart des experts jugent irréalisable. Et pourtant, il l'est. À bientôt.